Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les quarts de finale aller de Ligue des Champions. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc juste avant de vous présenter cela, je vous invite également à rejoindre le canal Telegram. Ce lundi, il y aura l'un de mes pronostics VIP que je vous partagerai en public et il y en aura également pour le jeudi avec de la Conference League, de l'Europa League. Il y a des belles values à aller chercher, donc n'hésitez pas à venir voir tout ça. Vous avez le lien dans la description. Donc pour ce mardi et ce mercredi, ça sera de la Ligue des Champions. Donc on va commencer tout de suite avec le match Benfica contre Liverpool. Ça va être une belle affiche avec Benfica qui, beaucoup de gens pensaient qu'ils allaient se faire éliminer au tour précédent. Finalement, ils ont créé une énorme sensation en éliminant l'Ajax d'Amsterdam. En plus de ça, ils ont été chercher la qualif avec le match retour qui était du côté de l'Ajax. Donc énorme performance de Benfica. Déjà avant cela, je me rappelle qu'ils étaient dans un groupe pas évident. Il y avait quand même le Barça. Ils ont réussi à éliminer le Barça qui, ça faisait depuis des années qu'ils se qualifient en Ligue des Champions. Même si cette année, bon, le Barça en début de saison était vraiment pas au même niveau que maintenant, mais en tout cas c'est une excellente performance de Benfica, que ça soit dans la phase de groupe ou que ça soit également dans la phase à élimination directe. Donc je le rappelle, hein, il y avait quand même le Barça, le Bayern, donc ils étaient dans un groupe assez complexe. Du côté de Liverpool, c'est une équipe qui, je trouve, se ressemble et assez constante depuis plusieurs saisons maintenant. Ils sont tout simplement assez souverains en première ligue, hein, ils gagnent quasiment tout et on le voit en Ligue des Champions, c'est également pas mal, hein. Ils sont en quart de finale. Au tour précédent, ils avaient battu l'Inter en faisant le taf au match aller. Alors au match retour, ils avaient perdu, mais ils avaient su gérer l'avantage qu'ils avaient pour se qualifier face à l'Inter Milan. Moi, il y a un petit problème qui me dérange avec Liverpool. Alors, je vais d'abord énumérer les points positifs et les points négatifs. Liverpool, c'est une équipe pour moi qui est excellente en défense. Il n'y a pas grand-chose à leur reprocher. Ils ont une excellente défense, ils subissent très peu et ils ont vraiment Van Dijk aussi qui fait vraiment le taf derrière, l'un des meilleurs défenseurs au monde. Mais au niveau de l'attaque, Liverpool, c'est pas une équipe qui va enflammer, je trouve, les matchs, en tout cas à l'extérieur. C'est pas comme le Bayern, ça va pas aller gagner des 4-1, des 5-1, ça va plutôt être des matchs sans prendre de but, comme on le voit sur les derniers matchs à l'extérieur. Et Benfica, de l'autre côté, Benfica, c'est une équipe qui encaisse aussi un petit peu, hein, on le voit, quand ils gagnent à domicile, ils encaissent assez régulièrement un but. Donc moi, ça me laisse penser quand même que Liverpool est excellent en défense, mais en attaque, ils sont pas non plus, ils sont pas non plus, comme je le disais, comme le Bayern ou autre, il va leur falloir quand même quelques occasions pour marquer. Donc moi, ce qui me semble le plus intéressant là-dessus, je pense pas que Benfica va prendre une raclée. Voilà, ils ont quand même réussi un énorme exploit. Il y aura le stade qui sera rempli à guichet fermé. Voilà, donc vraiment, je pense que Benfica peut, pourquoi pas faire quelque chose. En tout cas, le pronostic sécurisé que je vais vous conseiller là-dessus, ça va être Liverpool inscrit moins de 2,5 buts. C'est coté à 1,50 sur Betclic, ce qui veut dire que si Liverpool l'emporte 1-0 le pari gagnant, 2-0 le pari gagnant, il faut pas que Liverpool marque 3 buts ou plus tout simplement. Donc c'est coté à 1,50. Je pense qu'à domicile, Benfica, ils peuvent en prendre 1, 2, mais je les vois pas en prendre 3 contre Liverpool, en tout cas pas à domicile. Donc je le répète, hein, c'est coté à 1,50, c'est disponible sur Betclic pour ceux qui veulent partir là-dessus. On va passer maintenant au deuxième match, Manchester City contre l'Atlético. Je pense que ça va être le match le plus regardé par rapport à Benfica-Liverpool. On a City qui est à domicile, qui va vouloir gagner la Ligue des Champions. Je rappelle, au cas où, pour ceux qui ne le savent pas, City n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Ils étaient en finale la saison passée, ils ont perdu contre Chelsea. Vraiment, c'est surprenant quand on voit une équipe aussi forte comme ça, qui n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions, un peu comme le PSG d'ailleurs. Et City, en tout cas, ils sont là, ils vont recevoir l'Atlético, ils sont largement favoris, forcément, ils seront favoris quasiment contre toutes les équipes. Et on a une équipe de l'Atlético, mine de rien, qui revient bien. Voilà, ils sont sur 5 victoires consécutives. Au tour précédent, ils ont réussi à éliminer Manchester United, donc ils ont déjà fait chuter un club anglais. Maintenant, on ne va pas comparer Manchester United et Manchester City, parce que je pense qu'il y a de trop grandes différences de partout entre ces deux clubs-là. Et pour moi, ça me laisse penser une chose, c'est que City, j'ai du mal à leur trouver des points faibles. Ils sont vraiment hyper intéressants à voir jouer. En plus, ils proposent du beau football, en plus d'avoir des bons résultats. L'Atlético, c'est une équipe un peu chiante à voir jouer. Voilà, pour ceux qui les regardent, je pense que vous prenez pas souvent du plaisir à les regarder jouer. Mais comme je le répète, ils sont sur 5 victoires d'affilée. Et surtout, c'est vraiment la défense qui prime du côté de l'Atlético. Le fait d'avoir une confrontation comme ça avec l'équipe de Guardiola qui risque de faire des vagues incessantes, jouer beaucoup sur la possession, et de l'Atlético qui va essayer de contrer, qui va essayer de jouer un peu à sa façon. Hein. Comme on le sait, ils ont super bien joué la montre contre Manchester United, d'ailleurs, en match retour. Tout ça pour vous résumer qu'au final, l'Atlético, pour moi, la qualification n'est pas impossible dans le sens où, en plus de ça, ils ont le match retour chez eux. Maintenant, le fait d'aller chercher quelque chose au match aller à Manchester City, ça me semble un petit peu compliqué. Ce qui me semble le plus intéressant à tenter, pour moi, encore une fois, ce serait de partir sur un petit combiné. Alors, je vais vous expliquer ça. Ça va être un combiné dans le même match. Hein. Donc, ça va être victoire de Manchester City ou match nul.
et moins de 3,5 buts. Donc c'est coté à 1,55 sur Betclic, ce qui veut dire que City ou nul, ça tout le monde comprend, et moins de 3,5 buts, il faut tout simplement qu'il y ait moins de 4 buts. Donc à partir du moment où si City gagne 3-0, c'est bon, si City gagne 2-1, c'est bon aussi, si City gagne 3-1, c'est pas bon, si City gagne 4-0, c'est pas bon, enfin voilà, vous avez compris, City ou nul et moins de 3,5 buts, c'est ce qui me semble le plus intéressant, parce qu'on pourrait aussi également voir pourquoi pas l'Atlético qui résiste bien, résiste, et que ça reste longtemps à 0-0, et dans le cas où ça finirait à 0-0, le pronostic serait gagnant, puisqu'il s'agit de City ou nul et de moins de 3,5 buts. Donc voilà, c'est mon avis là-dessus. Maintenant, au niveau du score exact, je vais peut-être donner le 2-0 pour City, pour ceux qui voulaient avoir mon avis sur le score exact, mais voilà, pour moi, attention à cette confrontation, il n'y a pas vraiment de cote intéressante à aller chercher pour ma part. On va passer maintenant au match du mercredi, et là c'est très intéressant. On a Chelsea contre le Real Madrid, un petit peu écœuré du fait que ce soit pas le PSG, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Le Real qui a un petit peu la même cote que contre le PSG au final, hein. Rappelez-vous, au match aller PSG et Real, c'était à peu près les mêmes cotes que ce match-là entre Chelsea et le Real. Alors Chelsea, ils ont eu des petits problèmes, hein, pour ceux qui suivent, hein, extra sportifs. Ce week-end, je sais pas ce qui leur est arrivé, ils ont perdu 4-1 contre Brentford, c'est totalement surprenant pour l'équipe de Thomas Tuchel de prendre une raclée comme ça, surtout contre Brentford. Donc vraiment attention, là c'est un petit signal d'alarme quand même. Chelsea va devoir vraiment vite se remettre dedans, là c'est vraiment inquiétant, 4 buts pour Chelsea, surtout à domicile. De l'autre côté, on a le Real qui a retrouvé Benzema et qui, en plus de ça, a mis un doublé contre le Celta Vigo ce week-end. Donc Benzema toujours en grande forme, qui sera là, qui devrait répondre présent face à Chelsea. Voilà, ça va être encore une fois très compliqué. Mais quand je vois les cotes, franchement, je me dis pourquoi pas le Real qui va chercher quelque chose. On sait qu'ils avaient perdu le match aller contre le PSG. Ils voudront pas reproduire la même erreur. Ils vont vraiment vouloir chercher quelque chose dès le match aller pour pas avoir de remontada à faire au match retour. Donc voilà, pour moi, la cote est me semble vraiment intéressante, hein. Nul au Real Madrid, c'est coté à 1,75 sur Betclic, ou sur un autre bookmaker d'ailleurs, hein. Et pour moi, c'est ce qui me semble le plus probable. Nul au Real à 1,75. Si je devais donner un score exact, je donnerais le 1 but partout. Voilà, le Real, c'est une équipe qui est quand même difficile à bouger, on s'en souvient, hein. Même le PSG au match aller, certes, ils avaient ultra dominé, mais ils avaient dû attendre la dernière seconde et un éclair de Mbappé, sinon ça faisait match nul, tout simplement. Et ça aurait peut-être changé le scénario du match retour, mais ça, c'est une autre histoire. Donc vous l'avez compris, les amis, pour moi, je vous conseille sur ce match-là, nul au Real, côté 1,75, et en score exact, le 1 partout. Il nous reste un dernier match à analyser, Villarreal contre le Bayern Munich. Belle équipe de Villarreal, coachée par Unai Emery, qui a atteint les quarts de finale. C'est déjà pas mal pour Villarreal, hein. Honnêtement, je suis pas sûr qu'ils avaient cet objectif-là d'atteindre les quarts de finale, surtout qu'ils étaient, il me semble, dans un groupe pas évident. Alors, en huitième de finale, ils ont créé la sensation en éliminant la Juventus. D'ailleurs, pas évident, puisqu'ils ont été, eux aussi, chercher leur victoire du côté du Juventus Stadium au match retour à l'extérieur. Donc, félicitations à eux. En plus, victoire sans appel, 0-3. Donc, attention, Villarreal, méfiez-vous. En plus, ces derniers temps, là, ils ont eu des mauvais résultats en championnat. Ils ont été défaits par Levante 2-0 lors du dernier match. Forcément, ils avaient aussi en préparation ce match-là, on le sait, voilà. Donc, honnêtement, ici, c'est un match très compliqué, mais le Bayern, attention, il y a quelque chose que je me suis rendu compte avec le Bayern, c'est qu'ils encaissent au final pas mal de buts. Alors certes, c'est justement un petit peu le contraire que je vous expliquais avec Liverpool, c'est que le Bayern risque de gagner en fait en prenant souvent des buts. Et c'est ce que je m'attends honnêtement à un scénario comme ça. Villarreal va, à mon avis, ouvrir un peu le jeu. Je pense pas qu'ils vont jouer défensif et espérer faire un résultat au match retour du côté du Bayern. Il faut vraiment que Villarreal fasse quelque chose dès le match aller, parce que voilà, pour moi au match retour, ça risque d'être trop compliqué. Donc honnêtement ici, je ne savais pas trop quoi vous proposer, hein. Honnêtement, moi personnellement, je vous le dis en toute honnêteté, les amis, ce match-là, je ne pense pas que je le toucherai. Je voulais vous proposer un but de Villarreal, mais je me suis rendu compte que c'était coté à 1,40. Franchement, jouer un but de Villarreal coté à 1,40 contre le grand Bayern, ça me semble vraiment tout sauf value. Donc directement, je vous conseille les deux équipes marquent. Pour moi, voilà, si Villarreal marque, je pense que le Bayern devrait aussi marquer. Donc c'est coté à 1,58. Encore une fois, c'est vraiment pas très très haut comme cote, mais c'est mon avis, c'est ce que je vois sur ce match-là. Mais en tout cas, si vous avez prévu d'investir sur d'autres matchs, voilà, pour moi, Villarreal-Bayern, vous l'avez compris, c'est pour moi le moins intéressant en termes d'opportunités sur ces 4 matchs de Ligue des Champions. Donc voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu, que mes avis vont vous servir à encaisser sur ces matchs de Ligue des Champions. Et encore une fois, si vous souhaitez suivre mes pronostics personnels sur lesquels j'investis de l'argent, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. On aura plusieurs pronostics à venir pour le jeudi en Conference League et en Europa League. Donc je vous dis à tout de suite sur le canal Telegram ou à bientôt pour une prochaine vidéo.